Quand j'étais petit, à cause de la profession de mon père, qui impliquait des réparations et d'autres activités similaires, nous allions une fois au cimetière pendant que nous jouions. Et heureusement, j'ai fini par marcher sur une vieille tombe oubliée. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des bruits subtils, des figures apparaissant brièvement dans mon champ de vision périphérique, et la sensation d'être observé se renforçait jour après jour. Les nuits sont devenues angoissantes, et j'entendais des pas légers dans les couloirs. L'entité a commencé à se manifester plus fréquemment, toujours aux mêmes endroits, dans le coin de ma chambre, au bout du couloir, et à côté de la porte de la salle de bain. Une nuit, j'ai clairement vu une figure debout dans le coin de ma chambre. Elle est restée immobile jusqu'à ce que je ferme les yeux fort, en souhaitant que si c'était une apparition, elle ne bouge ni ne parle, juste qu'elle me regarde. Les nuits étaient longues et tendues. Nous continuions à visiter le cimetière, mais j'évitais la tombe oubliée. Il semblait que quelque chose s'était accroché à moi. L'entité était devenue une constante dans ma vie quotidienne. Une nuit, alors que j'essayais de trouver le sommeil, l'esprit bougea pour la première fois. Ce n'était pas seulement un changement de place, mais un déplacement fluide qui l'a rapproché de mon lit. Un frisson parcourut mon corps. Je fermai les yeux, espérant que ce n'était qu'une illusion, mais quand je les rouvris, il était plus proche qu'auparavant. Au fil des nuits, l'esprit commença à interagir avec l'environnement. Sa silhouette se projetait sur les murs sous la lumière de la lune, et des objets comme des jouets et des livres semblaient se mouvoir tout seuls. Souvent, en me réveillant, je trouvais mes affaires déplacées. Il semblait que la figure répondait à ma peur. L'entité devenait plus palpable, et lors des nuits les plus calmes, je pouvais entendre un murmure bas, presque inaudible, comme si elle essayait de communiquer avec moi dans une langue que je ne comprenais pas. Le malaise que je ressentais envers le cimetière se transforma également. Il ne fut plus seulement un lieu de visites occasionnelles, mais devint une source d'angoisse constante. J'évitais les chemins menant à la tombe oubliée, bien que la peur continuât à me poursuivre. Je découvris l'identité de la personne enterrée dans cette tombe lorsque j'entendis mes parents parler de la mort tragique d'un enfant survenu de nombreuses années auparavant. Selon les voisins du lieu, son esprit n'a jamais trouvé la paix, et ceux qui perturbaient son repos étaient poursuivis à travers son ombre. J'en ai pris connaissance en entendant une conversation entre mes parents au sujet du cimetière. Bien que je suspectasse que l'ombre qui me suivait était liée à cette tombe, je continuais à fréquenter le cimetière car le travail de mon père l'exigeait, et ils insistaient pour m'accompagner. Je n'avais pas de contrôle sur ces visites et, de plus, dans mon esprit juvénile, j'avais l'espoir qu'affronter le lieu d'une certaine manière pourrait me libérer du spectre. Une nuit, décidé à affronter ma peur, je me suis approché du coin où le spectre avait l'habitude d'apparaître, tenant une bougie et murmurant des mots pour apaiser l'esprit. L'entité vacilla un instant, sa figure tremblant à la lumière de la bougie. L'intention même de communiquer servit à renforcer sa présence. Le spectre ne se dissipa pas, mais son comportement changea. Il devint plus envahissant, apparaissant à des endroits inattendus et à des moments inopportuns. L'inquiétude se répandit dans tous les coins de la maison, et chaque visite au cimetière devint une épreuve de bravoure. Sentant les regards des personnes et des monuments, je veillais à ne jamais y aller seul. Toujours accompagné de quelqu'un qui, bien qu'il ne partageât pas ma peur, ne me laissait pas vulnérable, les nuits devenaient plus froides et l'entité se faisait plus claire. Je commençais à laisser des lumières allumées dans toute la maison, mais l'esprit continuait à apparaître, même sous la lumière. Ma santé se détériorait, le manque de sommeil et le stress continu c'était évident. J'ai consulté des médecins et des spécialistes, mais personne n'a trouvé de cause physique à ma condition. Je savais que l'ombre était responsable, mais je ne pouvais en parler à personne sans passer pour un fou. Le climax se produisit une nuit, lorsque l'esprit se manifesta complètement. Ce n'était pas seulement une ombre sombre, mais une entité avec des traits définis. Je pouvais voir les contours d'un visage, des yeux vides me fixant intensément. La vision me laissa paralysé de peur, incapable de bouger ou de crier. Avec le temps, je m'habituai à sa présence. L'esprit demeura, mais j'appris à vivre avec lui. Les nuits restèrent tendues et la silhouette dans le coin ne se dissipait jamais.
J'acceptais entièrement sa présence comme une partie de ma réalité, quelque chose avec lequel je devais vivre. Lors des visites au cimetière, je veillais à éviter la tombe abandonnée. Je ne voulais pas risquer de réactiver quelque chose de plus intense ou dangereux. L'entité semblait liée à cet endroit spécifique et, bien que je ne comprisse pas, je préférais ne pas prendre plus de risques qui pourraient aggraver la situation. Au fil des ans, la figure continuait à apparaître chez moi. Je ne sus jamais avec certitude qui était enterré dans cette tombe, ni pourquoi il me suivait. La figure était devenue une partie de ma vie, une compagnie silencieuse et constante. L'appréhension ne disparut jamais complètement. Mais j'appris à vivre avec cela. La silhouette resta toujours aux limites de ma vision, un vigilant silencieux. La vieille tombe abandonnée resta derrière moi, mais son effet sur moi ne se dissipa jamais. La vie continua et la figure m'accompagna. Je ne la mentionnai jamais à personne de peur d'être considérée comme folle. Le cimetière et ses mystères restèrent dans ma mémoire. Les nuits devinrent moins inquiétantes, mais la figure fut toujours présente. Même maintenant, mes amis, alors que j'écris ces lignes, je m'aventure à entrevoir ses salutations et ses bons souhaits. Chers amis, un épisode récemment diffusé ici sur la chaîne a ravivé une vieille expérience de ma part, lorsque je vivais à côté d'un cimetière. Ma fenêtre donnait directement sur les tombes, étant donné la proximité du cimetière avec ma maison, donc j'évitais généralement de regarder dans cette direction. Une nuit, un détail attira mon attention. Une créature ailée descendit du ciel et se posa sur une des tombes. Elle avait de grandes ailes sombres, se détachant sous la lumière de la lune. Elle restait immobile pendant de longues périodes, comme si elle gardait l'endroit ou attendait quelque chose. La forme de son corps me fit me demander si c'était réellement un oiseau. Nuit après nuit, je fus témoin de l'entité répétant son trajet toujours au même moment et au même endroit. Je trouvais étrange d'être le seul à le remarquer, car les voisins n'avaient pas tendance à espionner à ces heures-là, et la créature semblait se révéler uniquement à moi, bien que les autres ne remarquaient rien d'inhabituel. Je ne détournais pas le regard d'elle. Elle semblait avoir un but caché, et sa présence indiquait que quelque chose de sinistre se produisait, inconnu de tous. Ses actions étaient minutieuses, presque rituelles, comme si elle réalisait une sorte de cérémonie indéchiffrable à chaque aube. Je me trouvais à observer en silence l'activité de l'être ailé. Je perdis la notion du temps, confondant les nuits avec les jours, et le cimetière devint le centre de mes pensées. La créature semblait consciente de mon observation, bien qu'elle ne me regardât jamais directement, ce qui provoquait en moi un soulagement mêlé de perplexité. Cependant, elle revint le lendemain encore plus silencieuse. Ses gestes étaient lents, presque liturgiques. Chaque mouvement et battement d'elle semblait faire partie d'une danse, et l'atmosphère devint presque insupportable. Le cimetière, qui n'était auparavant qu'un lieu de repos éternel, semblait désormais un décor d'activité macabre. La présence de la créature transforma le calme du lieu, remplissant l'air d'une sensation de danger constant. Les pierres tombales et les mausolées étaient témoins d'événements mystérieux. Les aubes devenaient éternelles, et le silence n'était brisé que par le battement d'ailes occasionnel de l'entité, dont la présence devenait de plus en plus intense. La tension augmentait à chaque visite, devenant pour moi une obsession inévitable. Un matin, en regardant par la fenêtre, je remarquai que la créature ailée n'était pas seule. D'autres figures se déplaçaient parmi les tombes, comme si elles répondaient à un appel. La scène était terrifiante et énigmatique. Elle semblait participer à une procession, ajoutant une couche d'inquiétude à la situation. La créature ailée était imposante et redoutable. Ses ailes s'étendaient sur plusieurs mètres et son plumage noir captait la lumière lunaire, ne laissant qu'une ombre sombre. Son visage était indiscernable, une simple ombre avec des yeux brillants et vides. Les griffes reflétaient la lumière de la lune et son aura dégageait un froid qui pénétrait jusqu'aux os. Le cimetière était devenu le cadre d'événements inquiétants. Nuit après nuit, les figures se multipliaient, et l'entité ailée semblait diriger une activité mystérieuse dont le but restait incertain. Il n'y avait pas de schéma clair dans ses actions,
mais la répétition constante suggérait un objectif spécifique. L'air semblait lourd à chaque aube, et je commençais à remarquer des changements autour de moi. Les plantes de mon jardin se fanaient sans explication et les animaux s'éloignaient de ma résidence. Il semblait que la présence de la créature affectait tout ce qui l'entourait, étendant son influence au-delà du cimetière. Mes nuits de veille commencèrent à compromettre ma santé. L'insomnie et le stress continuent m'affaiblissaient. Cependant, malgré ma fatigue physique, je ne pouvais m'arrêter d'observer. Il y avait quelque chose de captivant qui me maintenait à cette fenêtre, m'empêchant de détourner le regard. Une nuit, alors que la créature réalisait sa routine, un son profond résonna à travers le cimetière, comme un gémissement qui se répercutait jusqu'à ma fenêtre. La créature s'arrêta, répondant au son. Les figures autour d'elle s'agitaient, intensifiant un spectacle chaotique et terrifiant. Le ciel s'assombrit encore plus, et un froid extrême envahit ma chambre, comme si une présence invisible pénétrait dans ma maison. En observant la créature ailée depuis les coins, les figures semblaient se renforcer chaque nuit, comme si elles se nourrissaient de l'énergie du lieu. Je n'ai jamais compris ce qu'elle cherchait ni pourquoi elle venait. La nuit, elle disparaissait avant l'aube, ne laissant que le souvenir d'une présence défiant la logique et la raison. Le jour suivant, le cimetière retrouvait son apparence habituelle, mais la sensation de quelque chose de sombre persistait dans le temps. J'ai cessé de regarder par la fenêtre. La tension de ces nuits est restée gravée dans ma mémoire, et le cimetière est resté un lieu de mystère et de peur pour moi. La créature ailée et ses suiveurs ont continué leur routine, invisible pour la majorité, mais toujours présent dans mon esprit comme un souvenir indélébile. Le voisinage est revenu à une apparente normalité, mais pour moi, le cimetière sera toujours un lieu marqué par l'inexplicable. Les petites heures du matin demeuraient un moment de silence et de tension, rappelant qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais complètement. La créature et ses figures en faisaient partie. Je n'ai jamais mentionné ce que j'ai vu, craignant d'être jugé comme fou, jusqu'à maintenant, où j'ai choisi de partager mon expérience. Les nuits sont redevenues tranquilles, mais chaque fois que je passe devant le cimetière, je ressens un frisson, me rappelant ces petites heures et la créature aux ailes qui me regardait depuis les tombes. Si vous êtes curieux, cela s'est produit dans les années 90 et par conséquent, il n'existe aucun enregistrement photographique ni vidéo de ce que j'ai relaté, mais je vous assure que c'est vrai et digne de confiance. J'étais gardien de nuit dans un cimetière municipal, où les nuits semblaient interminables et solitaires. Dans ce cimetière, il y avait un vagabond infâme connu pour un événement remarquable. Oui, depuis un mausolée, la musique changeait chaque nuit, clairement non enregistrée. Ce son dominait le cimetière, intensifiant le silence autour de moi. Je ressentais une combinaison de mélancolie et de peur en l'entendant. Ainsi, chaque fois que je m'approchais du mausolée, la musique s'arrêtait. Lorsque je retournais à mon poste, elle recommençait, perpétuant mon malaise. Les nuits devenaient de plus en plus tendues et l'atmosphère du lieu changeait. La guitare du vagabond semblait avoir une vie propre. Chaque nuit, la musique s'intensifiait, la tension augmentait et l'air devenait plus lourd. Le cimetière, qui avait autrefois été un lieu de repos, était maintenant dominé par cette mélodie triste et continue. Les nuits se transformaient en un tourment constant avec la musique incessante, comme si les rangs étaient pris dans un cycle éternel de souffrance, manifesté à travers sa guitare. J'ai choisi de ne plus m'approcher du mausolée. La musique poursuivait son cours, mais la peur de l'inconnu me tenait éloigné. Une nuit, au son de la mélodie, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La lune se cachait derrière des nuages denses, et le cimetière semblait plus sombre que d'habitude. La température chuta brusquement, et une épaisse brume commença à se former autour du mausolée. Je ressentis un frisson et réalisai qu'il y avait quelque chose de plus derrière la musique. La brume s'épaississait et la musique devenait plus intense. À chaque pas, ma peur grandissait. Lorsque j'arrivai là-bas, la musique s'arrêta soudainement, laissant place à un silence inquiétant. En regardant autour de moi, je réalisai que je n'étais pas seul.
Entre les tombes, les ombres se déplaçaient lentement. J'avais l'impression qu'elles observaient chacun de mes mouvements. L'une de ces ombres s'avança gracieusement vers moi. À quelques mètres de distance, je pus voir clairement l'entité triste et épuisée. Ce n'était pas le vagabond, mais quelque chose de plus ancien. Le silence fut brisé par un murmure doux, bien que incompréhensible, dont le ton était de deuil et d'angoisse. Une pression envahit ma poitrine. Lentement, je me retirai vers mon poste d'observation. La musique ne reprit pas cette nuit-là, mais la sensation d'être observé demeura. Les ombres vues étaient aussi réelles que le vagabond et sa guitare. Le cimetière gardait des secrets plus profonds que je ne pouvais imaginer. La nuit suivante, la guitare recommença à jouer, maintenant avec un son uniforme, plus urgent et désespéré. Les ombres étaient de nouveau là, plus nombreuses et plus audibles. Chaque note semblait être un cri de détresse. L'incertitude était trop grande pour moi. Je décidai d'enquêter. Je voulais comprendre pourquoi la musique persistait et ce qui animait les ombres dans le cimetière. J'ai découvert que le lieu avait été le théâtre de rituels obscurs et de sacrifices. Les défunts enterrés là ne trouvaient pas la paix, et le vagabond avait réveillé quelque chose qui était resté endormi pendant des générations. La tristesse des musiques devenait insupportable, et les ombres se rapprochaient de plus en plus. Le cimetière s'était transformé en un lieu de désespoir, et j'étais un témoin involontaire d'une tragédie qui transcendait la vie et la mort. J'ai cherché l'aide d'un prêtre local. À son arrivée, les chants cessèrent, mais les ombres persistaient. Il pria et bénit l'endroit, mais le sentiment de tristesse et de désespoir ne se dissipa pas. La nuit suivante, la musique continua. Bien que triste, elle semblait résignée au destin du vagabond. Les ombres étaient moins agitées et le cimetière retrouva son apparente normalité, mais la musique restait une constante. Les nuits demeuraient solitaires, et la mélodie du vagabond devint une partie intégrante de mon travail. Avec le temps, j'acceptais la présence de la musique comme un rappel que certaines choses ne se terminent jamais. La mélodie du vagabond résonnait dans chaque recoin de la pièce. Les visiteurs ne remarquaient rien d'étrange, mais pour moi, c'était une constante. La tristesse dans la musique du vagabond m'affectait. En profondeur, ce fut un lame éternel qui résonnait dans le silence de la nuit. Avec le temps, je me suis habitué au son de la guitare, bien que je n'ai jamais trouvé de réconfort en elle. La guitare continuait à jouer ce secret du vagabond et de sa guitare. J'ai gardé cela pour moi jusqu'à maintenant, lorsque j'ai décidé de partager cette histoire. Avec le temps, les notes se calmèrent et le cimetière retrouva son apparente normalité, mais la mélodie, cette mélodie, résonne encore dans mes oreilles comme un éternel rappel de tristesse et de mort.